Alors là, on croque directement dans le chewing-gum qui est au cœur de la boule magique. Attention les dents quand même. À la récréation, il y a un truc qui s'est changé vraiment très très bien, c'est les livres dont vous êtes le héros. Et en particulier, les défis fantastiques. Attends, ne vous enflammez pas non plus, hein. Après un rapide calcul, il n'y en avait pas tant que ça. Moins que les Crado ou les POG, par exemple. Les éditions Gallimard ont édité, au total, d'après mes sources, d'après ce que j'en sais, que j'ai pu glaner un peu partout, sur Internet et ailleurs, environ 17 millions d'ouvrages pour toute la francophonie. Vu qu'en général, les gamins qui jouaient en possédaient une dizaine, on peut estimer à maximum 3% de la population qui possédait des livres dont vous êtes le héros. Le premier défi fantastique, c'est également le premier livre dont vous êtes le héros, Le Sorcier de la Montagne de Feu. Il sera édité chez Gallimard, d'abord chez Folio Junior édition spéciale, puis il deviendra le premier tome des défis fantastiques dans la collection Folio Jeunesse. Le secret, c'est un système de règles très simple, basé sur celui de Donjons et Dragons, et puis des illustrations réalisées par les dessinateurs de chez Game Workshop. Peter Andrew Jones s'occupera de celle du Sorcier de la Montagne de Feu, une très belle couverture qui aura vraiment un impact important sur le succès du livre. Au vu de ce succès, comment dire, raz-de-marée-esque, tarascoïde, on peut dire les deux, Ian Livingstone et Steve Jackson écrirent chacun un nouvel ouvrage. La forêt de la malédiction pour le premier et la citadelle du chaos pour le second. Les livres ont eu tellement de succès que, immanquablement, l'Église catholique les a associés au diable. Un prêtre s'est même enchaîné devant les éditions Puffin Books, jusqu'à ce qu'on retire tous les livres de la vente. « 17 millions d'exemplaires, 60 tomes de Fighting Fantasy et toutes les collections annexes. » Le diable a le sens des affaires, visiblement. En tout cas, personne n'en est mort. Et puis, le taux de satanisme est relativement stable, somme toute. Corrélation n'est pas causalité, et puis là, il n'y a même pas corrélation. Alors du coup, voilà. Voilà. Et en mettant le couvert avec le jeu de rôle. Une histoire beaucoup trop linéaire et, comment dire, prévisible pour qu'on s'y intéresse ici. Ok, donc, vous pouvez aller au sud en pénétrant dans le marais, aller vers l'ouest le long de la rivière, ou plonger dans l'eau et nager en direction du nord. Alors, je vais faire ça. Vous vous noyez. Allez au sud en pénétrant dans le marais. Vous envasez. Vous êtes mort. Bon bah, on va aller vers l'ouest le long de la rivière, quoi. Défi fantastique a brillé pendant près de 11 ans en France, avec des titres à la qualité inégale. Certains étaient tellement buggés qu'ils étaient infinissables sans tricher. Même en trichant parfois. Par contre, d'autres étaient de véritables petits bijoux d'aventure et de fantaisie. La gamme profite d'un sursaut en 92 avec la sortie de Retour à la Montagne de Feu, et puis en 1995, Rideau. Les livres sont toujours édités, mais le succès n'est plus là. Place à Nintendo. Que souhaitez-vous faire maintenant? Là, tout de suite. Dans l'immédiateté. À l'instant. Donc instantanément. On peut même dire instamment. Là. Tout de suite. Allez du côté des autres collections de chez Gallimard. Dans ce cas, allez en 33. Allez jeter un œil vers les systèmes de règles des livres dont vous êtes le héros. Dans ce cas précis, jetez un dé, ignorez le résultat et allez en 18. Ou encore, allez voir les collections éditées chez d'autres, malgré le risque de fréquenter une certaine forme de médiocrité. Dans ce cas, précipitez-vous en 15.